Bonjour frère Lumière, bonjour sœur Étoile. Aujourd'hui, une présentation, introduction générale au Ho'oponopono. Alors sur la base de ces deux livres, et surtout celui-ci de Maria Elisa Hurtado-Gracier de Dr Luc Baudin. Voilà, sachant que cette présentation, parfois elle est très proche des livres, et parfois, elle est très libre, donc tu ne seras pas étonné, c'est une interprétation personnelle de ce qu'est le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, qui nous vient de l'hawaïen, et qui veut dire Ho'oponopono, correction d'une erreur de pensée, peut se dire aussi à travers d'autres expressions ou façons de se saluer à travers le monde. Sur l'île d'Hawaï, il y a le fameux aloha, que tout le monde à peu près connaît, et qui réfère à l'idée « nous partageons une même vie, une même énergie, un même désir ». Il y a, du côté de l'Afrique du Sud, il y a le mot « Ubuntu » avec lequel les Africains peuvent se saluer, et qui veut dire je suis parce que nous sommes ». Du côté du Mexique, avec les Indiens mayas, il y a l'expression pour se saluer « in Lak'ech ». In Lak'ech, ça veut dire « je suis un autre toi, toi et moi, nous sommes un ». Et il y a aussi l'expression très connue pour se saluer des Indiens de l'Inde, « Namasté », qui réfère à l'idée de « je salue le divin en toi ». Maintenant, deux métaphores pour dire, à travers des petites histoires, ce qu'est le Ho'oponopono. C'est une maman qui se lève le matin et qui descend dans la cuisine. Sa fille est déjà levée, elle va partir à l'école. Elle trouve sa fille dans la cuisine, elle regarde son visage, puis elle trouve que sur le visage de sa fille, il y a une tache. Elle lui fait remarquer, et elle essaye même de l'enlever rapidement, mais bon, sa fille est pressée, elle s'en va. La maman part à son tour travailler, elle descend dans la rue, elle rencontre une voisine sur le visage de laquelle elle voit également une tache. Tiens, surprise, deux personnes avec une tache au même endroit en plus. Le facteur arrive, elle le voit sur le trottoir et il a aussi une tache sur la joue. C'est incroyable. Alors, puis elle a l'impression quand elle regarde quelqu'un, elle voit une tache systématiquement au même endroit. Et à ce moment-là, le facteur lui dit « mais c'est étonnant parce que vous aussi, vous avez une tache ici ». « Ah bon ?» Surprise, elle a un petit miroir sur elle, elle regarde le miroir et elle voit effectivement à travers le miroir qu'elle a une tache sur son visage, sur sa joue. Elle prend un mouchoir et puis elle frotte et puis la tache part. Et dès le moment où elle a retiré cette tache en frottant, elle s'aperçoit qu'elle ne la voit plus nulle part sur les autres personnes chez qui elle voyait cette tache au départ. Voilà, première métaphore. Seconde métaphore, je suis en train de visionner des diapositives avec un ancien appareil à diapositives qu'on projetait les diapositives sur un écran, les unes après les autres. Donc je regarde tranquillement ces diapositives qui m'évoquent plein de souvenirs, qui m'évoquent plein de sentiments plutôt agréables, de diapositive en diapositive, jusqu'à ce qu'arrive une diapositive qui fait surgir en moi un souvenir, une émotion, une réaction très très forte. Et je réagis à cette diapositive en disant « mais c'est insupportable » à cause du souvenir que j'en ai, à cause de l'émotion. Et vraiment, ça me met totalement hors de moi. Je perds mes moyens. Je prends un couteau, je vais lacérer l'écran sur lequel est projetée la diapositive pour faire disparaître en fait l'image. Et une fois que j'ai lacéré l'écran, il n'y a plus d'écran, mais il y a encore le mur derrière l'écran sur lequel est toujours projetée la diapositive. Alors je prends une hache et je suis de plus en plus énervé, de plus en plus hors de moi, et je détruis le mur sur lequel est projetée la diapositive. Il n'y a plus de mur. J'ai mis ma maison par terre.
Et à ce moment-là, je me rends compte, parce que je m'apaise un petit peu, mais ce qui était projeté, c'est juste dans la diapositive là, du projecteur. Je me rends près du projecteur et puis j'enlève la diapo et j'en mets une autre. En attendant, j'ai détruit ma maison. Bon, voilà. Ah, c'est un peu excessif, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que nous évoque le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono prend ses racines dans un contexte plus large, qui est la philosophie qui courait depuis des siècles, peut-être des millénaires, je ne sais pas, dans toutes les îles du Pacifique. Hawaï, c'est une des îles du Pacifique. Il y avait une philosophie qui s'appelait à l'époque la Huna. Cette philosophie, elle évoquait déjà un certain nombre de concepts qu'on retrouve aujourd'hui de façon plus moderne à travers la pensée positive, la visualisation créatrice, la loi d'attraction, même la physique quantique. Et donc, à l'intérieur même de cette philosophie globale qui courait à travers toutes les îles du Pacifique, apparaît le Ho'oponopono. Alors, le Ho'oponopono naît d'une idée venant d'une chamane hawaïenne. Déjà, sur Hawaï, existait l'habitude, la coutume, la tradition, la façon de faire, de se réunir à chaque fois qu'un problème surgissait dans la communauté, même dans les familles. Et puis peut-être même de se réunir de façon plus large quand il n'y avait pas de problème. Donc, par rapport à un problème, la communauté se réunit, évoque le problème, échange sur le problème et parfois se donner, sous l'égide de la chamane, peut-être d'un guérisseur, peut-être plus tard d'un prêtre, se donner les pardons, parfois nécessaires au dépassement du problème. C'est là qu'intervient Morna Simeona, c'est le nom de la chamane, qui a l'idée de faire de ce processus, de cette coutume en communauté, d'en faire un processus individuel, comme il en existe beaucoup aujourd'hui. Il existe beaucoup de méthodes psychologiques ou psychospirituelles individuelles. Et alors, la version nouvelle créée par Morna se pratique seule, sans avoir besoin de faire intervenir une autre personne. Il s'agit essentiellement d'un processus de repentir et de réconciliation avec soi-même. Cela peut être une manière de communiquer avec notre divinité intérieure. Ho'oponopono nous permet de développer une profonde relation avec notre être intérieur. Il faut prendre l'habitude de lui demander sans cesse de nettoyer nos pensées erronées. Ce procédé place le mental en arrière-plan et nous permet d'accéder à notre moi profond. Celui-ci peut alors nous indiquer les actions justes et appropriées sous forme d'inspiration ou d'intuition. Morna disait toujours « La paix commence avec moi », mais aussi « Nous sommes ici seulement pour apporter la paix dans notre propre vie, et si nous apportons la paix dans notre vie, tout autour de nous retrouve sa place, son rythme et sa paix. » C'est très précisément le premier but de cette pratique, retrouver la paix intérieure. Morna affirmait que tous les êtres humains étaient alourdis par leur passé et que chaque fois qu'une personne sentait une peur ou un stress, elle devait prendre la peine d'observer l'intérieur d'elle-même. Elle constaterait alors que la cause de son malaise provenait d'une de ses mémoires. On va revenir sur la notion de mémoire qui est tout à fait centrale dans le Ho'oponopono. Par la suite, Ho'oponopono a été diffusé partout dans le monde grâce à un article que Joe Vitale a fait paraître sur Internet. Il y parlait d'un psychologue, je crois, qui avait été embauché dans un hôpital psy d'Hawaï et qui, malgré le fait qu'il ne voyait très très peu ses patients, avait eu des résultats absolument extraordinaires, alors que à son arrivée, le service était absolument insupportable, avec des patients très très violents ou très très déséquilibrés, et puis également un absentéisme très important de la part du personnel, tellement c'était dur. Au bout de quelques mois, tout s'était arrangé. Ça a surpris tout le monde, et on s'est interrogé sur les causes de cet rééquilibrage de la situation. Alors le plus incroyable dans cette histoire, et que le docteur Len ne voyait jamais ses patients. Il ne recevait jamais personne en entretien.
il s'enfermait dans son bureau et regardait simplement les dossiers de ses malades, un par un, et travaillait sur lui-même. Et à mesure qu'il travaillait sur lui, les malades allaient de mieux en mieux. Quand la nouvelle s'est répandue, tout le monde lui a demandé ce qu'il avait pu faire pour obtenir un tel résultat. Il a alors répondu « Je guéris la partie de moi qui les a créés. Car tout dans ma vie est ma création. Je sais que c'est difficile à admettre, mais si je veux changer ma vie, je dois commencer par me changer moi-même. Comment faites-vous cela? Je prends chaque dossier et je répète simplement « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». C'est tout. C'est tout. Lorsque quelqu'un lance ces mots « Désolé, pardon, merci, je t'aime », il ne s'adresse à personne en particulier. Il invoque simplement un esprit d'amour afin de guérir la partie de lui-même qui est en rapport avec le problème. Ainsi, il corrige les pensées erronées qu'il entretenait à ce sujet. Alors, les principes du Ho'oponopono, tu vas voir, c'est assez radical. 6 principes. Premier principe, l'univers physique est une manifestation de mes pensées. Deuxième principe, si mes pensées sont erronées, elles créent une réalité physique fausse. Troisième principe, si mes pensées sont parfaites, justes, elles créent une réalité physique parfaite, débordante d'amour. Quatrième principe, je suis responsable à 100% de la création de mon univers physique tel qu'il est. Cinquième principe, je suis responsable à 100% de la correction des pensées erronées qui créent une réalité malade. Et sixième principe, dehors n'existe pas. Tout existe en tant que pensée dans mon mental. Un concept central du Ho'oponopono que j'ai déjà évoqué, que je vais te développer maintenant. Le concept de mémoire. Alors une métaphore, une petite histoire de nouveau, pour te présenter ce que peut être une mémoire telle qu'abordée par le Ho'oponopono. C'est dans le désert, un propriétaire de 20 chameaux va de lieu en lieu et il va s'arrêter à une oasis pour la nuit. Et il a l'habitude, quand il s'arrête pour la nuit, de attacher ses chameaux, c'est son serviteur qui le fait en fait, à des piquets, un chameau, une corde et un piquet. Le serviteur commence à faire ce qu'il fait d'habitude, il attache les chameaux les uns après les autres, il sort les piquets du sac, puis s'aperçoit qu'il manque un piquet, il n'y en a que 19 pour 20 chameaux. Qu'est-ce que je vais faire? Il demande au maître, il manque un piquet. Alors le maître réfléchit, puis lui dit, écoute, tu vas faire semblant de planter un piquet virtuel, puisqu'on n'en a que 19, et le 20e chameau, tu vas faire semblant d'attacher sa corde au piquet virtuel. Ah bon, d'accord, c'est ce qui est fait. Le lendemain matin, la troupe se met en route, on détache tous les chameaux, on fait quelques lieues, jusqu'au moment où le maître se dit il y a quelque chose qui ne va pas, on dirait qu'il manque un chameau. Il les compte, effectivement, il manque un chameau. Demande à son serviteur, retourne là-bas, voir si le chameau n'y est pas resté. Le serviteur se rend à l'endroit où ils avaient dormi et il voit effectivement toujours le chameau au même endroit, qui n'a pas bougé, parce qu'il pense, c'est ce chameau, toujours être attaché au piquet. C'est ça, une mémoire telle qu'abordée dans le Ho'oponopono. Je te résume ce qu'est une mémoire par des phrases le plus concret possible. Une mémoire, c'est un programme inconscient créé par des événements et décisions prises dans le passé. Ceci crée un filtre de croyance à travers lequel la perception de la réalité est déformée. Ceci fait apparaître un schéma répétitif d'événements et d'expériences négatifs. Tu peux penser éventuellement à Kirikou, la sorcière Karaba,
Voilà, Kirikou pose la question pourquoi elle est méchante. En fait, elle est méchante parce il y a une mémoire qui joue sans cesse sur elle, elle a été traumatisée, puis elle veut oublier ce traumatisme, mais elle est toujours dans la répétitivité d'un événement initial qui a modifié ses pensées et qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est au moment où l'histoire commence dans Kirikou. Alors, je te montre également cette petite feuille sur laquelle je te présente de nouveau, d'une manière un petit peu différente, ce qu'est une mémoire. Une mémoire, c'est un programme inconscient, plus une pensée erronée reliée à un événement traumatique personnel, familial ou collectif. Dans la chronologie de l'élaboration de la mémoire et ses conséquences, c'est ici que je vais te lire, il y a d'abord un événement difficile, puis une mise en place d'un système de défense sous forme de pensées erronées, et ces pensées erronées sont reflétées par des circonstances négatives dans le présent. Parlons à présent, on chemine progressivement et méthodiquement pour donner le contexte d'abord du Ho'oponopono, puis arriver aux concepts centraux, puis en fait maintenant à l'anthropologie qui est derrière l'approche humaine et humano-divine d'ailleurs du Ho'oponopono. Le Ho'oponopono parle de 4 réalités de base qui sont Dieu, qui sont le supraconscient, qui sont le conscient et qui sont le subconscient. Alors, je vais te les détailler, essayer de t'expliquer comment ces réalités interagissent et qu'est-ce qui fait que quand elles n'interagissent pas de manière suffisamment fluide, ouverte, en connexion les unes avec les autres, il se crée des blocages, des mémoires, des déformations. Et pour cela, eh bien, je vais te lire ce petit passage pour bien comprendre les principes de Ho'oponopono. Nous allons voir les différents éléments qui composent notre identité selon la tradition hawaïenne. Elle serait composée de 4 éléments, hein, donc que tu vas retrouver ici. J'espère que tu peux le voir. Ça brille beaucoup. Il faut que je joue avec la lumière. Voilà. Tout d'abord, c'est tout en bas, le subconscient, ou dans le langage hawaïen, Uni'ipili. Ça veut dire en hawaïen enfant. Il s'agit ici de notre enfant intérieur, la partie émotionnelle de notre être. C'est aussi la partie de nous où toutes les mémoires, les fameuses mémoires, sont stockées. Non seulement nos propres mémoires, mais aussi les mémoires de nos parents, de nos ancêtres et de nos vies passées. Le conscient, qui est ici au milieu. En hawaïen, il se dit U'an et il veut dire mère. Il correspond à notre mental et à notre intellect. C'est grâce à cette partie que nous pouvons faire des choix dans notre vie. Le superconscient, le supraconscient, on peut dire aussi l'âme. Ici, j'ai écrit l'âme pour dire cela. En hawaïen, Aomakwa, qui veut dire père. Nous pourrions parler de notre âme ou de notre être supérieur. Il fait partie de nous-mêmes, même s'il se trouve dans une autre dimension. Il ne se laisse pas interférer par les mémoires et il est toujours relié à Dieu. Ça, c'est important. On va voir dans la manière dont l'information, l'énergie circule. Et puis enfin, il y a Dieu ou l'intelligence divine qui se trouve à l'intérieur de chaque être et qui nous relie tous. Nous pourrions la nommer le Dieu en nous. C'est cette partie qui va faire le nettoyage de nos mémoires, mais il est important de souligner qu'elle le fera uniquement si nous en faisons expressément la demande. C'est fondamental dans l'approche du Ho'oponopono, parce que nous avons toujours notre libre arbitre. À partir de ces 4 éléments de notre personnalité, voyons comment se déroule un processus de guérison par les techniques de Ho'oponopono. Quand un problème survient dans la vie d'une personne, nous avons vu qu'il s'agissait en fait d'une mémoire qui se matérialisait dans la réalité, dans sa réalité. Grâce à son conscient, celle-ci va alors précisément en prendre conscience et va choisir la manière dont elle va traiter la situation.
Soit elle se laisse guider par ses mémoires et continue de fonctionner comme une marionnette téléguidée par elle, soit elle dit stop en reconnaissant que ce qu'elle voit dans sa vie n'est que le produit de ses mémoires anciennes et qu'elle peut, mais aussi qu'elle désire les changer. Dans cette seconde solution, elle prend contact avec son être supérieur, son âme, pour demander à sa partie divine de nettoyer les mémoires erronées. Et son travail s'arrête là. La personne n'a plus rien d'autre à faire. Il lui faut simplement lâcher prise et laisser faire la divinité en elle. Il lui faut, avec le temps, la confiance se développera et elle sera sûre que la solution apportée à son problème sera la meilleure et qu'elle surviendra rapidement. Alors, je vais utiliser d'autres images pour te montrer ça. Voilà, j'espère que tu le vois. On reprend l'anthropologie, différentes parties de l'identité de l'être. Pour le Ho'oponopono, sur l'île d'Hawaï, dans la philosophie Huna d'ailleurs, de manière plus large, tu as la source au départ, hein, Dieu, l'être, l'ouvert, comme dirait Jean-Yves Leloup. D'autres diront le Brahman, d'autres le Tao, tout ce que tu veux. Et puis il y a le supraconscient. Là, c'est représenté de manière très très imagée, hein, avec ce qu'on peut penser être un appartement à différents étages. Il y a le sous-sol ici, il y a ici le rez-de-chaussée, et puis il y a le balcon au-dessus. Le supraconscient est au balcon, tu vois, tu es tranquillement dans un canapé, et tu es baigné par le soleil, parce que là, la connexion entre la source, le soleil, et toi en tant que supraconscient, la connexion est totale. Le supraconscient baigne dans la source. Mais le conscient, pas du tout. Le conscient n'est pas en communication avec le supraconscient. Pas a priori, en tout cas. Ce qui est en communication avec le supraconscient, c'est le subconscient. Il faut donc, pour parvenir à communiquer avec le conscient depuis le supraconscient, ou l'inversement, hein, depuis le conscient jusqu'au supraconscient et donc à Dieu, il faut passer par le subconscient, où sont logées les mémoires. Voilà. Tu vois, hein, c'est le fil de téléphone qui passe au sous-sol et qui va donc, avant de parvenir au conscient, et inversement. Alors, comment faire pour transformer cette situation où il n'y a pas une communication entre les différentes parties de l'être? Ce que nous propose le Ho'oponopono peut le représenter sous cette forme-là. Tu vois, ce serait une portée musicale avec une clé de sol ou ce que tu veux. Le processus consiste à d'abord être conscient de ce qui est en train de se passer, ça se joue ici, puis à regarder clairement qu'il y a un problème lié à des mémoires et à la pensée qui a été déformée, et puis tout de suite aller chercher l'aide du supraconscient et de Dieu finalement, hein, c'est le mouvement de la clé de sol, et une fois qu'on a demandé l'aide redescend, Dieu redescend, on pourrait dire, la lumière redescend pour effacer jusque dans le subconscient la mémoire et ainsi transformer la situation, ou en tout cas les futures situations, puisque c'est les mémoires qui vont créer une répétitivité de situation. Voilà. Comment ce processus se traduit en mots? Et là, c'est le fameux mantra du Ho'oponopono. Désolé, tu l'as forcément entendu à un moment ou l'autre. Hein. Désolé, pardon, merci, je t'aime. On peut le représenter sous cette forme-là. On pourrait dire que c'est une fleur ou un trèfle à 4 feuilles. Et dans chaque feuille, il y a un désolé, pardon, merci, je t'aime. Et si on prononce d'une manière intelligente et avec cœur ce mantra, si on le prononce suffisamment souvent, en y pensant vraiment, en le vivant vraiment, en le sentant vraiment, en le comprenant vraiment, peut s'opérer ce processus d'effacement de la mémoire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, quand tu prononces « désolé », parce que chaque mot réfère à tout un contexte, en fait. Et là, je te le présente à ma manière. Hein. D'autres te le présenteront autrement, et c'est bien aussi.
et lis tout ce que tu veux. Il y a une grosse littérature sur le Ho'oponopono. Ça peut être l'occasion que tu lises ou que tu regardes des vidéos, etc., pour te faire ta propre idée et ta propre approche, ta propre compréhension. Dans ce que j'en dis, moi, c'est que le désolé réfère au fait de se rendre compte quand il y a un problème, qu'il y a un problème. C'est-à-dire que je m'arrête sur le problème au lieu de faire semblant qu'il n'est pas, ou de réagir, ou de me projeter, de juger, etc. etc. Je m'arrête. C'est en fait une attitude de pleine conscience. Il se passe quelque chose de désagréable. Je prends du recul au lieu de réagir immédiatement. Je prends du recul et je me souviens que selon les principes du Ho'oponopono, s'il y a un problème, c'est lié à une mémoire. Et j'en suis responsable quelque part. C'est très en amont dans ma conscience, mais quand même, il faut que je prenne la responsabilité. Le désolé, c'est je prends la responsabilité. Responsabilité, étymologiquement, c'est répondre à. Voilà, je réponds avec la conscience la plus grande de mon être, la présence la plus grande de mon être. La capacité d'observation et de choisir. Le choisi, ça va être fait avec le deuxième mot, pardon. Le pardon consiste à demander face au problème, face à cette situation désagréable, à demander, à me souvenir donc qu'il y a une mémoire, quelque chose a été déformé, qui a créé une situation désagréable, mais qui peut être effacée pour peu que je me relie à ce moment-là à mon âme et à Dieu, par l'intermédiaire de l'âme. Là, c'est tout le processus que j'ai montré tout à l'heure. Le fait de demander à Dieu une aide, tout simplement, hein. C'est une prière, c'est une invocation, c'est un appel, c'est une reliance, c'est une connexion, c'est un processus intégratif. Et qui fait qu'à travers le pardon, je reconnais donc qu'il y a une mémoire et je demande de l'aide pour que cette mémoire s'est effacée. Je vais aussi, à partir du moment où je fais ça, être reconnaissant qu'il y ait un problème. Pourquoi? Parce que, c'est ici, hein, c'est le merci. Parce que s'il n'y avait pas de problème, je ne saurais jamais qu'il y a dans mon esprit quelque chose qui ne va pas, qui est en conflit, qui est en déséquilibre et qui appelle une guérison. Donc, le merci consiste à prendre connaissance, prendre en compte, comprendre que, tu vois, je suis tel que je suis là avec mon problème. L'autre va me refléter, parce que l'autre est toujours un miroir de moi, hein. Il y a un miroir ici entre deux. Problème, miroir, et je vois l'autre à travers ma projection du problème. Et l'autre me reflète ce problème, ou en tout cas un aspect du problème. Si je fais le travail du Ho'oponopono, petit à petit, au lieu de refléter que l'autre me reflète ce problème, petit à petit, je vais pouvoir voir là où il y avait une projection très précise, je vais pouvoir voir si je m'épure, si je me simplifie, si je commence à guérir, je vais pouvoir voir une réalité plus essentielle de moi-même et de l'autre. C'est pour ça que j'ai mis des images. En fait, il y a toujours un miroir, mais comme je suis dans un processus de clarification, de simplification, d'épuration, d'illumination, je finis par voir en dehors de moi, parce que l'univers fonctionne comme ça, je finis par voir petit à petit, hein, c'est pas tout à fait magique quand même, hein, c'est un vrai travail, c'est une discipline, c'est un entraînement, et je finis par voir à l'extérieur de moi ce que je suis en train de devenir, c'est-à-dire un être de plus en plus libre des mémoires, ou en tout cas de plus en plus de mémoires limitantes. Alors voilà pour ce qui est du processus et des mots les uns après les autres. Il reste le mot je t'aime, que moi j'envisage comme simplement ce qui se passe quand j'ai été suffisamment loin dans ce processus de clarification, de simplification, de guérison, d'effacement des mémoires. Ce qui apparaît, c'est la réalité. La réalité, ça n'est que de l'amour. Je t'aime parce que j'ai fait ma part de travail et Dieu répond, aide-toi et elle t'aidera. Hein. Dieu répond à sa façon, qui est la vraie façon de Dieu, ça n'est que de l'amour que peut retransmettre le subconscient. Et à ce moment-là, donc, la clé de sol va fonctionner et je vais pouvoir vraiment chanter ma chanson la plus essentielle, la plus originelle ou plus originale, avec moins d'interférences. Voilà, peut-être un petit mot simplement pour dire que ce processus est assez proche du processus qu'on utilise avec le courant miracle, sauf qu'avec le courant miracle, on va plus en profondeur encore, métaphysiquement parlant, et on considère que tout ce que nous voyons est un rêve,
ce que pourrait dire aussi d'une certaine manière le Ho'oponopono, mais c'est mieux exprimé dans le courant miracle, je trouve. Donc le processus du pardon du courant miracle, c'est ce que je vois est un rêve, j'en ai conscience, ça serait le désolé par exemple, je reviens à la source du rêve en prenant la responsabilité que je suis en train de rêver, donc je me pardonne de rêver les difficultés ou de penser qu'il y a des personnes qui m'en veulent, etc. Je me pardonne parce que c'est un rêve et je laisse le Saint-Esprit, à ce moment-là, on va dire, opérer ce processus de transformation. Et j'apprends à penser avec le Saint-Esprit, ce que le courant miracle appelle l'esprit juste. C'est dans la partie esprit faux qui a les mémoires qui se répètent et qui déséquilibre ma vie en permanence. Voilà, je vais, pour ne pas être trop long, je vais simplement, je pense, m'arrêter là en te lisant quelques petits textes qui sont directement en lien avec le Ho'oponopono. Il y a la prière de Morna Simeona, cette chamane hawaïenne dont je te parlais tout à l'heure et qui est à l'origine du Ho'oponopono. Elle dit, elle, comme prière, au cours même du processus, « Créateur divin, Père, Mère, Fils tous en un, si moi, ma famille, mes parents et ancêtres ont offensé ta famille, tes parents et tes ancêtres avec des pensées, des mots, faits et actions depuis le début de notre création jusqu'à aujourd'hui, nous demandons ton pardon. Fais que ce soit nettoyé, purifié, libéré. Coupe toutes les mémoires, blocages, énergies et vibrations négatives et transmute ces énergies indésirables en lumière pure. Et qu'il en soit ainsi. On peut prendre aussi la prière de François d'Assise, parce qu'elle est remarquable et très proche du Ho'oponopono. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette la confiance. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Là où il y a l'obscurité, que je mette la lumière. Ô Maître divin, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Car c'est en donnant que je recevrai, c'est en pardonnant que je serai pardonné, c'est en mourant que je naîtrai à la vie éternelle. Voilà, une petite histoire semblable à celle que nous a proposée en sketch Muriel Robin. Et voilà, pour terminer sur une note d'humour, et finalement très proche du Ho'oponopono. Une mère rentre dans la chambre de sa fille qu'elle trouve vide. Sur le lit, une lettre. Elle imagine le pire en ouvrant la lettre. Maman chérie, je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir. Il est tellement mignon avec tous ses tatous et son piercing et sa super moto. Mais ce n'est pas tout, ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte et Abdul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut beaucoup d'enfants avec moi. C'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. Entre-temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida pour qu'Abdul aille mieux. Il le mérite vraiment, tu sais. Ne te fais pas de soucis pour moi, maman. J'ai déjà 13 ans. Je peux faire attention à moi toute seule et le peu d'expérience qui me manque, Abdul peut le compenser avec ses 44 ans. J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais avec Abdul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier.
Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour. Voilà. Et il y a un PS, post-scriptum, à cette lettre que lit la maman maintenant, PS. Je te raconte des idioties, maman. Je suis chez les voisins. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur ta table de nuit. Je t'aime. Et on pourrait terminer avec le Ho'oponopono et ce je t'aime en disant désolé, pardon, merci, je t'aime. À bientôt, frère Lumière. À bientôt, sœur Étoile.